Boker Tov à vous tous, nous sommes vendredi matin, 22e jour du Homer, et nous nous retrouvons pour notre cours sur la paracha de la semaine. Je voudrais tout d'abord que ce cours aille pour la Refoua Shelema de Yoel ben Mesoda Atia, Chaim Machlouf ben Atou Ada, Yaakov ben Mesoda, Leana bat Lea, Sein Rachel bat Janin Chana, Esther bat Baya, Raphaël ben Chana, Yom Tov ben Chaya, Machlouf ben Yona, Uriel ben Yvon Chaya Amar, Binyamin ben Yitzhak, Mesoda bat Bella, Mesoda bat Juliette Sarfati, Shimon ben Machlouf, Dvora bat Aziza, Eliaou ben Doli Zouira, Abraham ben Mesodi Aferiat, Yehuda ben Abraham Narboni, Yaakov ben Shlomo Aserav, Dorit Dvora bat Edith, Yosef ben Aisha, David ben Eli, Chanita bat Zaiza, David ben Rachma, Solika bat Alia Melul, Mesodi bat Solika Toledano, Dina bat Esther, Shlomo ben Esther, Kamika Muna Azul et bat Marie, Moshe ben Mordechai, Raphaël ben Chana, Evelyn bat Rivka, Myriam bat Chaya, Matatia ben Brendel, Denise bat Olga, Eliaou ben Marcel Maïssa, David ben Zora Wanounou, Avram ben Sultana ben Amou et son épouse Mesoda, Dora Tamar bat Madeleine, Michael Dadoun, Shimon ben Saada, Chana bat Alia, Yael Chaya bat Fani, Esther bat Rachel Gweta le bet Zibi, Yael bat Rivka, Esther bat Shifra, Dov ben Esther, Shlomo ben Miriam, Yoel ben Mesoda, Saadia ben Esther, Eliaou ben Zarcha, Thierry, Shlomo ben Liliane Fortuné, Rachma, Ruth bat Lisette Esther, David ben Chana, Laurent Korchia, Yehuda ben Simon, Chaim Dov ben Victoria, Shalom Chaim ben Miriam, Yael bat Miriam, Daniel Tzion, Ari ben Nora, Adas bat Torah et Adaya bat Hélène. Que l'on apprenne de bonnes nouvelles pour tous ces malades. Et je voudrais que ce cours aille pour l'élévation de la Neshama de Orli Bat Simcha Ben Haroun, dont nous marquerons la date de la Haskara dimanche qui vient. Donc Orli Bat Simcha Ben Haroun, Nissim Ben Laetitia Azogi, Chaim Yaakov Ben Esther Lydia Isti, Shalom Ben Yehuda Ganem, Meir Chai Ben Abraham Akoven, Zora Georgette bat Esther, Félix Adani Ben Emma Simcha, Yosef Ben Chana Flak, Marcel Mesod Ben Simi, Zouira Rose bat Simcha, Yehuda Ben Penina, Eli Ben Chana Ben Shimoun, Yosef Ben Shalom, Aharon Ben Sulika, Nina bat Kati Mastiach le Bet Politi, Léa Rivka bat Rachel, Henri Aharon Ben Raphaël Matatia, Chai Victor Ben Yakuta, Roger Chaibarou Ben Abraham Koskas, Yehuda Baralia, Abraham Ben David Ben Esther, Pinchas Ben Shemuel à Cohen, Lucien Monsieur Ben Mimoun Vedjoar, Yitzhak Cohen Ben Rachel, Rav Ruben Mesod Ben Esther Chamou, Yosef Ben Esther Tebol, Mordechai Ben Chana Asoulin, Claudine Chamsa Michal Bat Simcha, Arlet Batlea Samama, Yolan Nejma Alimi, Shlomo Ben David Aseraf, Shalom Ben Yosef, Yitzhak Ben Lezer, André Alegria Bat Julia Biton, Henri Chaim Ben Simcha Perez, Simon Perez, Rivka Bat Elise, Eliaou Ben Marlouf Ben Cohen Saban, Simi Bat Sete, Sarah Rosette Bat Dina, Bat Dona, Myriam Batalia, Rabbi Eliaou Lashkar, Jenny Bat Henriette et Julie Bat Rachel. Nous lisons cette semaine deux parachiotes particulièrement importantes et capitales dans le livre de Vaïkra, puisqu'il s'agit des parachiotes de Acharemot Kedoshim, des parachiotes qui sont d'une densité halachique particulièrement importante, puisque dans ces deux parachiotes, on nous présente pas moins de 79 mitzvot différentes. Donc vous pouvez l'imaginer, ce ne sont pas des parachutes qui sont très grandes en nombre de versets, mais en nombre de mitzvot, c'est tout de même quelque chose d'assez incroyable. Et en fait, tout cela vient nous rappeler que le livre de Vaïkra, que souvent nous considérons comme étant simplement le livre des corbanotes, le livre des sacrifices, d'ailleurs nos maîtres appellent ce livre Torah Kohanim, le livre des Kohanim, parce que c'est vrai, au début du livre de Vaïkra, on nous parle des différents corbanotes du service du Beth Amikdash, mais il faut tout de même avoir conscience que dans ce livre de Vaïkra, on ne parle pas que du service des Kohanim. Le livre de Vaïkra, en réalité, c'est le livre de la Kedusha. C'est le livre de la Kedusha, c'est-à-dire comment faire pour atteindre la Kedusha. Et comment faire pour y arriver? Alors, il y a bien évidemment le service des Kohanim au Beth Amikdash, mais pas simplement. Il y a aussi ce que nous pouvons faire pour avoir la Kedusha, pour nous élever, c'est-à-dire respecter les mitzvot de la Torah et nous impliquer dans le respect de toutes ces valeurs qui sont capitales.
et que plus nous réalisons les mitzvot qu'il y a dans le livre de Vaïkra, c'est un livre qui est particulièrement chargé en nombre de mitzvot, et plus effectivement on peut s'élever spirituellement et atteindre quelque chose d'une intensité spirituelle assez incroyable. Donc de bien comprendre que la particularité du livre de Vaïkra, c'est le livre de la Kedusha par essence, et d'ailleurs, quand on regarde les parachutes de cette semaine, Acharemot et Kedoshim, la paracha de Acharemot, c'est la paracha, comme vous le savez, la paracha qui a été retenue pour la journée de Kippour, où on parle donc de la journée effectivement de Kippour avec le service du Kohen Gadol. Ça, c'est la paracha de Acharemot. On va finir la paracha de Acharemot avec toutes les relations interdites, ce qu'on appelle les harayot, la débauche et tout ce qui est profané dans la sexualité. Et donc, ça, c'est la paracha de Acharemot, qui est donc la Kedusha par essence, puisque la journée de Kippour, c'est bien évidemment le service du peuple d'Israël pendant cette journée d'élévation spirituelle. Donc, la paracha de Acharemot, c'est bien évidemment de la Kedusha, et la paracha de Kedoshim, comme son nom l'indique, c'est la paracha de la Kedusha également. Donc c'est tout de même assez intéressant de voir que si on a couplé ces deux parachutes de Acharemot Kedoshim, c'était pas simplement pour organiser le calendrier et arriver sur nos pieds à la fin de l'année en ayant lu toutes les parachutes, c'est qu'en réalité Acharemot et Kedoshim sont deux parachutes étroitement liés sur effectivement ce thème essentiel qui est celui de la Kedusha. Je vous rappelle un enseignement que je crois un jour nous avons déjà développé ensemble à la synagogue, où on nous dit que, c'est un enseignement du Zohar, où on nous dit qu'au moment de la révélation du Har Sinaï, au mont Sinaï, de la révélation et du don de la Torah, on nous dit que Vehar Sinaï Ashan Kulo, que le mont Sinaï était fumant. Il y avait de la fumée qui enveloppait l'ensemble du mont Sinaï au moment de la révélation, au moment où Dieu se manifeste sur terre pour donner la Torah. Et donc le Zohar nous dit quel est le sens de cette fumée? Qu'est-ce qu'elle vient représenter? Alors, il y a une première interprétation qui nous dit, eh bien, en réalité, la fumée est produite par la combustion de la matérialité. Lorsque je prends un objet et que je le brûle, cette combustion va provoquer de la fumée. Quel est l'objet ici que l'on brûle pour pouvoir recevoir la Torah? En réalité, c'est comme si on prenait la matérialité et qu'il y avait une combustion de la matérialité et que la matérialité disparaissait en fumée. Donc, quand tu veux recevoir la Torah, nécessairement, il faut avoir un certain rapport à la matérialité. Et que c'est ce que nous recherchons effectivement, et ce qui est symbolisé par la fumée qui entoure le mont Sinaï au moment du don de la Torah. Mais donc le Zohar HaKadosh va un petit peu plus loin par rapport à cela, en nous disant que le mot Ashan s'écrit avec un Aïn, un Shin et un Nun, Ashan, et que en réalité, ces trois lettres viennent nous parler, nous viennent aborder trois mots différents. Ashan, le Aïn, c'est Rolam, le monde. Le Shin, c'est l'année, le mot Shana. Et Nefesh, le Nun, c'est Nefesh, c'est la vie, c'est l'individu, c'est l'être humain. Et on nous dit que, en réalité, ces trois dimensions sont les trois degrés de Kedusha qui peuvent exister sur Terre. Olam, c'est le lieu, le monde. Le monde, c'est le lieu. Parce qu'effectivement, il existe une sanctification de l'espace. Le lieu doit porter en lui, doit être le réceptacle de la Kedusha. Le Shin, Shana, c'est le temps. Parce que pour nous, le temps doit être sanctifié. Et Nefesh, c'est l'homme, c'est l'individu. Parce qu'à travers nos actions, nous devons effectivement trouver de la Kedusha. Et au moment du don de la Torah, justement, Dieu veut faire comprendre à l'humanité que nous devons travailler sur ces trois dimensions. C'est-à-dire alimenter spirituellement le lieu dans lequel nous résidons, dans le lieu dans lequel nous vivons, la Terre de manière globale, mais en réalité chacun à son niveau a
un territoire, un terrain qu'il doit sanctifier. Ça peut être sa maison, son domicile, ça peut être son lieu professionnel, ça peut être sa communauté, ça peut être sa ville, son quartier, son pays. Donc ça, c'est le Olam. On a également l'obligation de sanctifier le temps qui passe, et ça, on a eu déjà différents cours sur cette notion-là, de ne pas laisser le temps filer, mais d'être en mesure d'alimenter spirituellement chaque jour, chaque heure, chaque minute de notre vie qui s'écoule, et bien évidemment le corps de l'être humain. Et pendant la journée de Kippour, puisque c'est la paracha de Acharemot, eh bien nous voyons que ces trois dimensions de Kedusha se retrouvent au même moment, au même instant et au même endroit, et portées par un individu. Je m'explique, il y a le travail, le service effectué par le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol est la personne la plus sacrée qui puisse exister sur terre, puisqu'il y a au sein du peuple d'Israël, qui est donc la nation qui porte la Kedusha, il y a la caste, le groupe des Kohanim, qui sont plus kadosh que le reste du peuple. Au sein des Kohanim, il y a un individu qui se détache des autres, c'est le Kohen Gadol, qui est encore plus kadosh que les autres, qui a un degré de Kedusha parce qu'il a une singularité dans son comportement et dans ses missions. Donc il a une Kedusha singulière. Donc on se retrouve donc avec la journée de Kippour, pendant la journée de Kippour, l'individu qui est le plus kadosh, c'est lui qui va attirer l'attention de l'ensemble de son peuple. C'est vers lui que tous les projecteurs vont être braqués, puisque c'est lui qui va effectuer donc le service de la journée de Kippour. Maintenant, où est-ce que cela se passe et à quel moment est-ce que cela se passe? Eh bien, le moment, c'est le moment le plus important de l'année. Il y a tous les jours de l'année. Tous les jours ont un certain degré de spiritualité, bien évidemment. Mais parmi tous les jours de l'année, il y a le Shabbat. Le Shabbat qui a plus de Kedusha que les autres jours de l'année. Avec le Shabbat, il y a également les autres jours de fête qui ont une Kedusha particulière dans l'année. Parmi le Shabbat et les jours de fête, il y a un jour parmi tout cela qui est plus important, c'est le jour de Kippour, la journée de Kippour. Donc, dans la journée de Kippour, il y a une Kedusha. Je vous rappelle que la Kedusha, c'est tout simplement être à part, c'est-à-dire qu'il y a tous les jours de l'année, dans tous les jours de l'année, qui sont tous à peu près équivalents avec quelques singularités pour le Shabbat et les jours de fête, eh bien, il y en a un qui va sortir du lot, et donc qui est Kadosh, et ce jour-là, c'est bien évidemment la journée de Kippour. Et l'endroit, le lieu, eh bien, c'est que il y a la terre entière. C'est une chose, effectivement, qui est importante. Mais sur la terre, il y a un pays qui porte en lui la Kedusha, c'est la terre d'Israël. La terre d'Israël porte en elle une ville qui est plus kadosh que le reste du pays, c'est la ville de Jérusalem. La ville de Jérusalem porte un lieu qui est encore plus sacré que le reste de la ville, c'est le temple de Jérusalem. À l'intérieur du temple de Jérusalem, il y a un endroit qui est encore plus sacré que le reste, c'est le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Pendant la journée de Kippour, eh bien finalement, on a quoi? On a le Hashan, on a la fameuse fumée du Har Sinaï, c'est-à-dire on a l'homme le plus sacré de l'humanité, le Kohen Gadol, qui se retrouve au moment le plus kadosh de l'année, qui est la journée de Kippour, au moment où il va pénétrer dans le Kodesh HaKodashim, et justement, il y a l'homme le plus sacré, le moment le plus sacré, et il va pénétrer dans l'endroit le plus sacré, donc le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Ça veut dire que pendant la journée de Kippour, on a ces trois piliers de l'élévation spirituelle qui se retrouvent en un seul et même point, un individu, un moment et un lieu. Et tout l'enjeu finalement de la journée de Kippour, c'est d'être le Hashan, ça veut dire c'est comme si nous étions au pied du Har Sinaï et qu'il y avait la manifestation de Dieu. Dieu se manifeste lorsque ces trois dimensions sont sublimées et qu'elles portent en elles la Kedusha. Alors nous pourrions nous dire que la Kedusha n'est rien d'autre, puisque c'est le sujet de notre cours, le sujet de la paracha de la semaine, qui est finalement de se poser la question, qu'est-ce que la Kedusha?
comment définir, pour nous, membres du peuple d'Israël, comment définir la Kedusha, la sainteté? Alors c'est vrai que lorsqu'on entend ce qu'on vient de dire, d'accord, depuis le début de notre cours, eh bien on se dit, bon, bah, j'ai compris, la Kedusha, c'est un individu qui est détaché de toute matérialité, qui est capable de sublimer le temps qui passe, qui est capable de donner du sens au lieu dans lequel il se trouve, et c'est ça la Kedusha. Donc la Kedusha, c'est se détacher de tout le monde matériel dans lequel nous vivons, c'est se détacher de la matérialité dans son ensemble. Et qu'il faut donc se retirer du monde pour être Kadosh. Et sur ce point-là en particulier, nos Chachamim essaient d'attirer notre attention en nous disant et en nous demandant de ne pas tomber justement dans un excès, dans une erreur qui serait dramatique dans la vision juive, de considérer que pour être Kadosh, pour atteindre la Kedusha, il faut se détacher effectivement de l'ensemble du monde qui nous entoure. D'ailleurs, l'un de nos maîtres qui porte en lui cette notion et qui travaille beaucoup sur cela, c'est le Khatam Sofer. Le Khatam Sofer écrit « En akavana » On pourrait imaginer qu'effectivement, pour atteindre le degré de Kedusha, il faut vivre dans l'ascèse la plus complète, c'est-à-dire quitter la ville dans laquelle nous vivons, quitter la famille dans laquelle nous vivons, pour nous retrouver dans un désert, dans une forêt, en haut d'une montagne, comme un ermite, complètement détaché de la vie et de tous les aspects attrayants de la vie matérielle, pour se consacrer exclusivement à la vie spirituelle. Le Khatam Sofer nous dit que c'est là une erreur. Dans le judaïsme, dans la Torah, la Kedusha ne peut pas être atteinte, ne doit pas être focalisée sur une notion de détachement de l'ensemble de la matière qui nous entoure. Et d'ailleurs, dit le Khatam Sofer, Kedoshim tihiu, ki kadosh ani Hashem Elokechem, Perash Rashi, vehu metorat kohanim, parashazon emra beakel, sherov gufet Torah teluyin ba. Alors, tout d'abord, il nous fait remarquer la chose suivante. Dans la paracha de Kedoshim, qui donc aborde le thème de la Kedusha, puisque c'est le titre de la paracha, on nous dit Daber el kol adat bene Israël. Dieu ordonne à Moshe de parler devant l'ensemble de l'assemblée du peuple d'Israël. Et nos Chachamim sont intrigués, parce qu'en général, lorsque Dieu demande à Moshe de s'adresser au peuple, il est écrit simplement « Daber el bene Israël » parle aux enfants d'Israël. Et on comprend donc que Moshe s'adresse à l'ensemble du peuple d'Israël. Mais là, il y a une insistance particulière. Daber el kol adat bene Israël. Tu dois parler à toute l'assemblée du peuple d'Israël pour définir ce qu'est la Kedusha, Kedoshim tihiu, en leur disant « Soyez Kadosh, car moi, Dieu, je suis Kadosh ». On pourrait se dire, s'il doit parler de la Kedusha, Moshe ne devrait pas s'adresser à l'ensemble de l'assemblée du peuple d'Israël. Il devrait convoquer les Chachamim, convoquer les Tzadikim, convoquer les quelques individus au sein du peuple d'Israël qui sont capables de comprendre ce qu'est la Kedusha, comment faire pour s'élever, se détacher de la matière, vivre sur terre comme si nous étions un ange, sans le moindre attrait, la moindre attirance vers la matière. Donc, sur le thème de la Kedusha, en particulier, eh bien, on ne devrait pas dire Daber el kol adat bene Israël va parler à l'ensemble de l'assemblée du peuple d'Israël, mais on devrait dire va parler aux tzadikim du peuple d'Israël pour qu'ils puissent atteindre un degré spirituel particulièrement élevé. Et pourtant, c'est pas ce qui est écrit. Il est écrit clairement que la Kedusha s'adresse à l'ensemble de l'assemblée du peuple d'Israël. C'est-à-dire que pour avoir la Kedusha, eh bien, on s'adresse au peuple dans son entièreté. La Kedusha peut être atteinte par tout le monde. La Kedusha concerne l'ensemble du peuple, pas simplement les tzadikim. Et donc, dans l'ensemble du peuple, eh bien, on comprend qu'il y a des gens qui vivent dans ce monde-ci, bien évidemment, et qu'on ne peut pas imaginer et demander à l'ensemble d'un peuple de se détacher totalement de la matérialité. Ça ne peut pas exister. Ce n'est pas possible, pas à l'échelle d'un peuple.
Eh bien, cela nous apprend, dit le Khatam Sofer, que la Kedusha est quelque chose que nous pouvons tous atteindre. La Kedusha est quelque chose qui nous parle à nous tous. Et qu'on ne peut pas, dans la tradition juive, considérer que la Kedusha est réservée à ceux qui vont se détacher du monde de la matière. Et que dans la Torah, l'idéal de la vie spirituelle est de se détacher de la vie matérielle. Ce n'est pas le cas. Ce n'est absolument pas la vision juive. Gam hu yitbarach, yesh lomar. Comme on dit dans le Chovot Halevavot, chez Godel Maalat Aperishut de Abedidut, chez En Ratson Akadosh Baruch Hu Liot Parouche. Écoutez bien les mots. En Ratson Akadosh Baruch Hu Liot Parouche. Il n'est pas de la volonté de Dieu d'être totalement détaché. Dehaïnou, c'est-à-dire chez Yeler Bemakom, chez Enanashim, d'aller dans des endroits où il n'y a personne, c'est-à-dire de s'isoler de l'ensemble de la société. L'ifron ou l'askil et maase Hashem kinorahu, kilotohu bera'a les shevet yetzara, parce que Dieu n'a pas créé un monde pour que nous puissions nous en détacher totalement. Ça n'aurait pas de sens. Ça veut dire que nous pouvons atteindre la Kedusha en vivant sur terre, en vivant dans le monde de la matière. C'est l'idéal du peuple d'Israël. C'est de vivre avec nos sens, de vivre avec notre corps, de vivre avec notre matérialité et d'atteindre la Kedusha. Et la Ratzon Hashem Yitbarach liot ohev et abriot ulchaber imahem. La volonté de Dieu, c'est que nous aimions la société, et que nous ayons un chibour, que nous soyons unis à la société qui nous entoure, l'amdam bina ve'askel betorat Hashem, pour vivre avec sagesse, mais dans le monde de la matière, et pour diffuser justement la connaissance de Dieu dans ce monde-là. Chalier des mais caravan la Torah bechibur ou bikudzo. Et c'est uniquement grâce à cela que l'on pourra arriver à l'élévation de l'ensemble de la création. Donc, il y a quand même quelque chose de paradoxal. On se dit d'un côté que, voilà, ce qu'on vient de dire maintenant avec le Khatam Sofer, que la Kedusha concerne l'ensemble du peuple, que nous pouvons tous atteindre un degré de Kedusha important, c'est quelque chose qui nous parle grâce aux mitzvot, grâce au monde de la matière, qu'on ne doit pas se détacher et vivre en haut d'une montagne tout au long de notre vie. D'accord? Donc on se dit, bon ok, d'accord, j'ai compris, la Kedusha est quelque chose qui peut me parler et qui me concerne directement. Mais d'un autre côté, tout à l'heure, on a dit, ah attention, la Kedusha, c'est le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, ce n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui vit dans une pureté au quotidien, qui est détaché de la matière, etc. etc. Alors comment arriver à la Kedusha? Quel est le modèle de la Kedusha? Est-ce que c'est le Kohen Gadol, la journée de Kippour, un jour où il ne mange pas, un jour où personne ne mange, un jour où il faut faire souffrir son corps pour s'élever spirituellement et pouvoir pénétrer dans le Kodesh HaKodashim. Donc on voit très clairement que là, c'est une Kedusha qui nous détache de la matière. C'est une Kedusha qui nous détache de la matérialité. D'ailleurs, on nous dit qu'à Kippour, on est tous comme des anges. Pourquoi ? Parce que les anges ne mangent pas, les anges ne boivent pas, les anges n'ont pas de relation conjugale. Eh bien, on nous dit à Kippour, on est comme des anges, nous aussi. On ne mange pas, on ne boit pas, on n'a pas de relation conjugale. Donc, tu as vu, tu vois très clairement que pour atteindre la Kedusha, il faut se détacher de la matière. Alors, quel est le modèle véritable de la Kedusha ? Celle du Kohen Gadol, le jour de Kippour, qui jeûne et qui est complètement détaché de la matière, ou bien celle que nous venons d'exprimer d'un individu qui vit dans la société, qui vit dans le monde de la matière et qui tente petit à petit d'élever la matière dans laquelle il vit. Quel est le modèle ? Et voilà ce que nous disent nos maîtres, notamment le Khatam Sofer, et c'est quelque chose qui est très parlant et qui est magnifique. Voilà ce qu'il nous dit à propos du Kohen Gadol. Pour ceux qui souhaiterait prendre le modèle du Kohen Gadol pour atteindre la Kedusha. Où va Aharon el Ohel Moed? Je vous rappelle donc les versets de la paracha de Acharemot. On nous dit que Aharon, donc le premier Kohen Gadol, et ça sera la même chose pour tous les Kohen Gadol après lui, où va Aharon el Ohel Moed, le Kohen Gadol Aharon va pénétrer dans la tente d'assignation, où Pachat et Bigdei Abad, Asher Lavash Bevo el HaKodesh, Venicham Sham. Lorsqu'il aura terminé son service dans le Kodesh HaKodashim, il devra retirer les vêtements de lin
qu'il a porté pour pénétrer dans le Kodesh HaKodashim. Je vous rappelle, et c'était le cours d'hier matin, que le Kohen Gadol ne pénètre pas à l'intérieur du Kodesh HaKodashim avec ses vêtements d'apparat, dans lesquels il y a des fils d'or qui sont tissés, d'accord, mais il vient avec ses vêtements blancs, les fameux vêtements de lin. Asher lavash bevola kodesh veni hamsham. Donc, lorsqu'il sort du Kodesh HaKodashim, du Saint des Saints, il doit retirer ses vêtements blancs, qui étaient des vêtements en lin, d'accord, et les déposer et les laisser là-bas. Verachatz et Bessaro, il devra donc se laver à cet endroit, etc., et aller au mikvé. Bien. Yomar al pima shekatav chovot alevavot. Hagam shabedidut hu mimaalot aramot, mikol makom yoter mise hu itraberut imovde Hashem. Il nous dit, effectivement, on peut trouver dans l'isolement un tremplin particulier pour nous élever spirituellement. C'est une réalité. Pour atteindre la Kedusha, on peut se dire que le meilleur moyen d'y arriver, c'est la hitbodedut, c'est de nous détacher du monde de la matière. Et d'ailleurs, nos maîtres nous disent, effectivement, on peut trouver dans l'isolement, le fait d'être isolé, d'être seul, on peut trouver ma'alat, on peut effectivement trouver un intérêt particulier dans notre vie spirituelle. Eh bien, il nous dit, mikol makom, même si toi, tu penses qu'effectivement, il y a une élévation sublime que de se retrouver seul. Mikol makom, cependant, yoter misé, plus grand encore que l'isolement. Ou haïtra berut im ovde Hashem. Le plus haut degré n'est pas d'être isolé. Le plus haut degré, c'est d'être associé au reste du peuple. Les horotam aderer yelchouba, pour vivre avec eux et pour leur transmettre les valeurs de Torah que toi tu as pu découvrir. Disrutam yutalui bo, parce que grâce à cela tu vas élever l'ensemble de la société. Ve'erich meod basé medorketivo, et nos maîtres vont beaucoup développer sur cette notion-là. Et l'exemple qui nous est donné pour nous faire comprendre qu'il y a une plus grande élévation spirituelle en étant relié au peuple, plutôt que d'être isolé de l'ensemble de la communauté, eh bien on nous dit, regarde, prends l'exemple du Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, Katav Eshara Prishut Sheyitza Halato Befana Ve'avlo Be'elibo, Perush Mikol Makom Levavo Yebodad Lachem, que le Kohen Gadol, vous rendez compte, déjà 7 jours avant Kippour, on va l'isoler de sa famille. On va le mettre dans une pièce spécifique à l'intérieur du Beth Amikdash, pour le préparer spirituellement. Pendant ces 7 jours-là, il va monter petit à petit, il va se préparer à son service de la journée de Kippour, il va s'élever spirituellement pour que le jour de Kippour, il soit prêt. Une fois qu'il va être prêt le jour de Kippour, il va passer au mikvé plusieurs fois. Il va être au mikvé pour pouvoir pénétrer dans le Kodesh HaKodashim en ayant un degré de spiritualité et de concentration particulière. Il va rentrer donc dans le Kodesh HaKodashim, il va retirer ses vêtements d'apparat, il va avoir les vêtements les plus purs possibles, des vêtements blancs, simples comme un ange. Il va pénétrer à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Très bien. Plus haut degré de spiritualité que l'on puisse imaginer. Nous sommes à Kippour, c'est le moment où il rentre dans le Kodesh HaKodashim, l'endroit le plus sacré du monde. On pourrait se dire, ah bah là, ça y est, on y est. La Kedusha, elle y est. On ne peut pas avoir quelque chose de plus grand que cela. Et pourtant, dit le Khatam Sofer, lorsqu'il sort du Kodesh HaKodashim, on insiste dans le verset pour nous dire qu'il doit retirer ses vêtements qui sont des vêtements de lin. Comment se dit le mot lin en hébreu, le mot qui est utilisé dans la paracha? Bad. Et là, le Khatam Sofer nous dit bad, que l'on traduit par lin, a la même racine que le mot levad. Levad, c'est être seul. Le Kohen Gadol doit retirer ses vêtements de solitude lorsqu'il termine son service à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Ce fameux vêtement qui vient porter en lui la Kedusha la plus ultime. Il s'est détaché de toute la matérialité, il s'est détaché de l'ensemble du peuple d'Israël, il est comme un ange ce jour-là. On pourrait se dire, c'est le plus haut degré qui puisse exister au sein du peuple d'Israël. Et nos maîtres nous disent,
il doit malgré tout être en mesure de retirer ses vêtements de solitude, ces vêtements qui portent tellement de Kedusha, qui pourraient être le modèle de sa vie, en disant, et que le Kohen Gadol puisse se dire en sortant du Kodesh HaKodashim, je veux rester dans ce niveau-là, pour moi c'est quelque chose d'incroyable, j'ai vécu un événement mystique, spirituel, ultime, je ne veux rien d'autre, je ne veux pas retourner au sein du peuple d'Israël, je veux rester dans mon niveau spirituel qui est le plus élevé qui puisse exister. Et nos maîtres nous disent, eh ben non, toi, Kohen Gadol, en plein milieu de ta journée de Kippour, tu sors du Kodesh HaKodashim. Ton vêtement qui vient représenter toute cette Kedusha, ton vêtement qui vient représenter ce que tu as fait dans ton élévation spirituelle et qui vient porter en lui la séparation avec le monde de la matière dans lequel tu vis, eh bien ce vêtement, je te demande de le retirer. Cet état d'esprit de solitude, cet état d'esprit d'élévation ultime, de détachement de la matière, cet état d'esprit, je te demande de le retirer. Parce que la véritable Kedusha n'est pas celle que tu crois. La véritable Kedusha n'est pas celle de la séparation avec le reste de la communauté. La véritable Kedusha, c'est quand tu reviens avec le peuple d'Israël. C'est le modèle que tu dois suivre. C'est le modèle du quotidien et qui est le plus beau, le plus élevé. Et en fait, le tzaddik est celui qui est capable de maintenir son lien avec Hachem, un lien intense, un lien fort, tout en étant au sein de la communauté. Et pour nous, à mon avis, c'est absolument essentiel. Parce que le peuple d'Israël doit vivre sur cette terre. C'est un peuple qui s'active dans la matérialité. Alors on pourrait se dire, ah bon, mais si je m'active dans la matérialité, je vais perdre mon identité juive. Comme on le dit dans la Gemara, si je laboure mon champ au moment des labours, si j'ensemence mon champ au moment où je dois ensemencer, si je récolte ma récolte au moment de la récolte et de la moisson, si ensuite je mets en grange au moment où il faut mettre en grange, etc., etc., que va-t-il rester de la Torah? Que va-t-il rester de la Kedusha si je suis tout le temps pris dans la matérialité? Et là, nos maîtres de nous répondre que tout dépend où est ton esprit. L'homme se place là où son esprit se situe. Si quand tu laboures ton champ, tu le fais avec un état d'esprit particulier, avec un lien avec Akadosh Baruch Hu, alors tu es Kadosh quand tu laboures ton champ. Si quand tu ensemences ton champ, eh bien, dans ta tête, dans ton cœur, il y a des mitzvot de la Torah, il y a comment on fait les différentes, comment on respecte les différentes mitzvot quand on sème son champ, etc., etc. Eh bien, tout en labourant mon champ, en gagnant ma parnassa, etc., je suis meroubar, je suis relié à quelque chose de plus grand qui représente la Kedusha. Et nous, à notre niveau, dans notre monde moderne, oui, bien évidemment, on peut se dire, l'idéal, c'est de ne pas travailler, de passer son temps sur les bancs d'une yeshiva ou d'un kollel, et d'étudier la Torah en permanence. Et puis voilà, je ne peux pas m'élever plus haut que cela. Eh bien, nos maîtres nous disent, ce n'est pas le modèle. Le modèle de la Torah, c'est d'être impliqué dans le monde de la matière, en étant relié au monde de la spiritualité. Je peux atteindre la Kedusha en vivant au sein de la société. Et c'est le modèle idéal. Pour y arriver, il faut tout de même consacrer du temps pour étudier la Torah. Il faut étudier la Torah pour que notre esprit soit plein de Torah. Regardez par exemple ce fameux modèle. Le matin, je me réveille, je fais ma prière. Je viens à la synagogue lorsque la synagogue est accessible. Je viens à la synagogue, j'assiste à un premier cours de Torah. J'étudie un petit peu avant de sortir de la synagogue. Pourquoi? Pourquoi tant d'insistance en nous demandant d'étudier tout de suite lorsqu'on se réveille après l'office, après la tfila? Pour nous faire comprendre que tout au long de la journée, ce que j'ai étudié le matin doit m'accompagner. Oui, c'est vrai, j'ai besoin de gagner ma parnassa, je dois ouvrir ma boutique, je dois travailler, etc. Oui, c'est vrai. Mais je peux, grâce à l'étude du matin, avoir une pensée de spiritualité tout au long de la journée. Je suis dans un monde matériel, mais je l'élève grâce à ma pensée, parce que l'individu se définit par ce qui se passe dans sa tête
au moment où il a son activité matérielle. Et si nous sommes capables de faire cela, alors effectivement nous pouvons atteindre la Kedusha. Voilà ce qu'est la Kedusha. La Kedusha ne concerne pas que les Kohanim. La Kedusha, ce n'est pas que pour le Kohen Gadol le jour de Kippour. La Torah est très claire. Daber el kol adat bene Israël. Moshe doit parler à l'ensemble de l'assemblée du peuple d'Israël, parce que grâce à l'accomplissement des mitzvot, donc dans le monde de la matière, on peut effectivement élever l'ensemble de la création et trouver de la Kedusha dans notre quotidien, sans être forcément des grands kabbalistes, mais de voir comment, moi, à mon niveau, je peux avoir de la Kedusha et je peux alimenter la société de la Kedusha que j'arrive à atteindre grâce à cette vision si particulière et ce lien qui doit exister, cet équilibre entre la spiritualité et la matérialité. Je vous souhaite de passer un très bon Shabbat et je vous retrouverai, si Dieu veut, lundi prochain pour nos prochains cours.